C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Ce soir, cette question centrale, cet enjeu, la paix par la force, le pari gagnant de Donald Trump. Tic-tac, le 10 octobre à Oslo, le comité Nobel remettra sa prestigieuse récompense et le président américain en est le candidat, disons, le plus insistant. Mais après tout, est-ce possible ? Rappelez-vous de ce conseil de président à président. Emmanuel Macron a estimé il y a tout juste quelques jours que le prix Nobel de la paix n'est possible, je cite, que s'il arrête le conflit entre Israël et les Palestiniens. Eh bien, un accord, vous le savez, est en ce moment même sur la table. Que de la com ou crédible ? Il prendrait, lui, la direction d'un conseil de la paix pour Gaza. La paix comme obsession. Lui qui renomme son ministère de la Défense, ministère de la Guerre. Celui qui est accusé de reprise en main politique des militaires américains. Le dernier exemple, il y a 2 heures, tout juste, tout le gratin de l'armée convoqué. 800 officiers inédits entre déploiement militaire dans les villes américaines et purge de haut gradé. Mais la paix comme obsession, donc. Regardez. Cela s'appelle la paix au Moyen-Orient. Aujourd'hui est donc un jour historique pour la paix. Au cours des 7 derniers mois, j'ai mis fin à cette guerre inarrêtable. Nous préférerions tous évidemment un cessez-le-feu immédiat pendant que nous travaillons à une paix durable. En tant que président, ma plus grande aspiration est d'apporter la paix et la stabilité au monde. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de saluer sur ce plateau Nyagaele Bagayoko. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse en relations internationales et présidente de l'African Security Network. Bonsoir Gallagher Fenwick, ravi bien évidemment de vous retrouver. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Thomas Misraki, bonsoir, ravi tout pareillement. Vous êtes grand reporter, éditorialiste international LCI. Et bonsoir à vous, Général Dominique Trinquant. Je suis ravie aussi de vous retrouver bien sûr. Vous êtes ancien chef de la mission militaire de l'ONU. Alors, le grand dossier, la paix par la force, le pari gagnant de Donald Trump, c'est parti. Nous allons reparler du plan pour Gaza, bien sûr, est-il crédible ? Mais d'abord, on dit souvent, qui veut la paix prépare la guerre. Eh bien, regardez, des centaines de généraux cet après-midi, d'amiraux, qui ont été convoqués du monde entier à la base des Marines à Quantico, en Virginie, sans trop de préavis d'ailleurs, de la part du secrétaire à la Défense. C'est tout simplement inédit ce qui s'est passé, avec des mots forts à la clé. Pete Hegseth, secrétaire à la Défense des États-Unis notamment, il faut que les États-Unis se préparent à la guerre, dit-il. Regardez. Pour garantir la paix, on doit préparer la guerre. La seule mission du ministère de la Guerre est celle-là. Se préparer à la guerre et se préparer à la gagner. Si nos ennemis choisissent stupidement de nous défier, ils seront écrasés avec la violence, la précision et la férocité du ministère de la Guerre.